Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. Pape Thiaw a publié la liste des joueurs qui prendront part aux deux dernières rencontres éliminatoires du Mondial 2026 contre le Soudan du Sud le 10 octobre et la Mauritanie le 14 du même mois. Une sélection marquée par le retour de Nampalys Mendy dans la tanière. Le champion d'Afrique de 2022 profite de l'absence de Habib Diarra et de Lamine Camara pour faire son comeback. Le sélectionneur national a aussi fait appel à Mamadou Lamine Camara pour pallier les absences dans l'entrejeu. De bons choix selon Ali Mal, entraîneur de l'US Gorée. Mais moi, ce qui me fait aussi plaisir, c'est la sélection de Mamadou Lamine Camara parce qu'on l'attendait depuis longtemps. Donc, je souhaite, je pense que maintenant, c'est à lui de prouver qu'il peut jouer en équipe nationale à Sénégal. Et ce qu'il a montré en championnat du Maroc avec AS Berkane, donc il peut nous apporter beaucoup de choses. Il a aussi, donc il revient. Moi, je dirais que maintenant, donc c'est à lui aussi de prouver et de dire qu'il doit se battre aussi pour avoir une place dans cette équipe-là. Non, mais avec son retour, cela veut dire qu'aussi, Pape Thiaw compte sur lui. Moi, je dirais qu'aussi, il y a Lamine Camara qui est plus jeune que Nampalys. Donc, on peut espérer que Lamine Camara va montrer aussi des choses pour au moins qu'il soit aussi sélectionné prochainement pour les autres échéances, mais aussi qu'il soit sélectionné pour la Coupe d'Afrique. C'est un bon jour. Espérons qu'aussi il aura sa chance. Donc, c'est bien. Et je pense que nous aurons deux matchs très rudes parce que déjà, nous devons aller au Soudan, donc qui n'est pas chose aisée, et aussi recevoir la Mauritanie. Donc, ce sera un match très difficile avec aussi les Mauritaniens, mais aussi on sera un long voyage. Donc, pourvu qu'aussi qu'on ne laisse pas des plumes. Voilà, donc c'est ça, et espérons qu'aussi nos joueurs aussi qui sont en forme le resteront. Mais ce que nous pouvons dire aussi, on répète, un très bon rétablissement aux deux joueurs qui vont nous manquer, Habib Diarra et Lamine Camara. Donc deux bons milieux très prometteurs. Donc c'est à Pape Thiaw maintenant de trouver la solution et aussi qu'on se qualifie avant même de jouer la Mauritanie, Inch'Allah. Très attendu en sélection sénégalaise, le défenseur Malick Thiaw n'a pas encore rejoint les Lions de la Teranga pour des raisons qui risquent mystérieuses. Pourtant, les contacts avec le joueur sont bien réels. En conférence de presse, le sélectionneur Pape Thiaw avait laissé planer le suspense, de quoi attiser l'impatience des supporters. Contrairement aux rumeurs, le technicien et le défenseur ont bel et bien échangé, comme le confirment des sources proches de la famille et plusieurs clichés. Le premier contact remonte au mois de février lors d'un match de Ligue des Champions disputé par l'AS Milan. Plus précisément, en septembre, Pape Thiaw s'est de nouveau rendu auprès du joueur à Newcastle, où le joueur et son entourage l'ont accueilli chaleureusement. Il ne manque désormais que l'officialisation de son arrivée en sélection, mais pour l'heure, Malick Thiaw ne figure ni dans la liste du Sénégal, ni dans celle de l'Allemagne. Deuxième match du mondial U20 et deuxième victoire pour le Maroc dans la nuit du mercredi à jeudi. Les Lionceaux de l'Atlas ont dominé le quintuple champion, le Brésil, sur le score de 1-2 à l'Estadio Nacional de Santiago pour se hisser au huitième de finale. Et ce, avant la dernière journée de groupe, un exploit retentissant qui porte encore la marque de Jessim Yassine, déjà très en vue en ouverture de la compétition. Samedi, les joueurs de Mohamed Ouhabi défieront le Mexique, histoire de conforter leur fauteuil de leader du groupe C. En Europe, la deuxième journée de l'Europa League a démarré jeudi soir. L'Olympique lyonnais est toujours insubmersible, amené par une solide défense avec Moussa Niakhaté. L'OL a décroché jeudi soir une deuxième victoire en Ligue Europa en battant le Red Bull Salzbourg 2-0. Lyon, qui a remporté 7 de ses 8 derniers matchs depuis le début de la saison, occupe la 4e place de la C3. Par contre, OGC Nice constate une nouvelle défaite. Le club français est battu par Fenerbahçe 1-2. Toujours dans le compte de la deuxième journée de l'Europa League, le FC Midtjylland a pris d'assaut le City Ground de Nottingham Forest en l'emportant 3-2 pour signer une deuxième victoire. En autant de sorties, le Sénégalais Ousmane Diao a marqué son deuxième but de la compétition, mais a concédé un penalty qui a permis aux Anglais de réduire l'écart en fin de partie. Le Rayo Vallecano de Pathé 6 maîtrise le KF Shkenja de Fabrice Tamba 2-0. Crystal Palace a parfaitement entamé son aventure européenne avec la Ligue Conference en dominant le Dynamo Kiev 0-2. Les coéquipiers d'Aliou Thiaré n'ont pas su résister à une équipe anglaise en grande forme et pourtant privée d'Ismaïla Sarr au coup d'envoi et puis réduite à 2 dans le dernier quart d'heure. Le FC Barcelone est tout proche d'un accord avec Frenkie de Jong pour une prolongation de contrat jusqu'en juin 2029 d'après les informations de Sport
Sport, un accord verbal est déjà en place et les derniers détails formels sont en cours de finalisation avant la signature définitive. Actuellement lié au club catalan jusqu'en juin prochain, le milieu néerlandais va donc poursuivre son aventure chez les Blaugrana. La nouvelle ayant déjà été validée en interne par la direction. La superstar Cristiano Ronaldo devrait retrouver son ancien club Manchester United. Parti depuis janvier 2023, Cristiano évolue à Al Nassr en Arabie Saoudite, mais plus de 2 ans après son départ, Ronaldo va retrouver son ancien club. Selon les informations de The Sun, Sir Jim Ratcliffe et ses équipes tâtent le terrain afin de jouer un match amical durant la mi-saison face à Al Nassr. Les Red Devils, qui ne disputent pas de Coupe d'Europe cette saison, ont un calendrier allégé. La direction va remplir ses caisses et compte organiser plusieurs matchs amicaux, dont l'un en Arabie Saoudite contre l'équipe de Cristiano Ronaldo. À Manchester toujours, la direction ne compte pas renvoyer Amorim. Malgré le mauvais début de saison de Manchester United, Ruben Amorim ne sera pas limogé. Le club veut lui donner le temps de redresser la barre, informe Afrique Foot. C'est tout pour aujourd'hui dans Sport Plus. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un autre numéro.